La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 18 juin, sujet à réprimande. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Apocalypse 3, verset 1. Tout le monde n'accepte pas les reproches de bonne grâce. L'orgueil et l'amour-propre s'interposent souvent entre une réprimande faite avec amour et la repentance. La Bible ne rapporte pas les réponses des églises. Le Seigneur a peut-être laissé les choses en suspens afin que ces reproches nous servent aujourd'hui d'avertissement. Le message adressé à l'église de Sardes nous encourage à éviter les manquements d'aspect anodin qui, n'ayant pas reçu l'attention requise, risquent de conduire au désastre. En général, la parole de Dieu nous aide à savoir ce qu'il faut faire, mais très souvent, elle nous montre aussi ce qui est à éviter. Ceux qui sont passés par des moments difficiles sont toujours mieux à même d'épauler la génération suivante. C'est pourquoi les réprimandes devraient être jugées profitables et précieuses. Tant de choses sont à éviter dans la vie. En voici quelques-unes qui nous aideront à mieux vivre. Évitons de ressasser des remords pour les fautes du passé. Après les avoir confessées, faisons confiance au pardon divin. Grand et miséricordieux est l'Éternel, car il nous pardonne et nous purifie. Ne nous laissons pas dominer par l'anxiété face aux problèmes de l'existence. Puisqu'il est impossible de changer un seul cheveu de notre tête, le meilleur moyen d'affronter les soucis est de les confier à notre héros, Jésus. Il nous a promis de prendre sur lui nos fardeaux, y compris les soucis quotidiens. Ne nous chargeons pas des difficultés du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Évitons de remettre à plus tard. Les tâches à accomplir aujourd'hui, aussi ardues soient-elles, ne doivent pas être remises à demain. Vaincre la procrastination, tel est le défi. Les succès d'autrui ne doivent pas susciter d'amertume en nous. Il est nécessaire non seulement de se réjouir sincèrement du succès des autres, mais de faire tout notre possible pour qu'ils réussissent. Évitons de critiquer les imperfections de notre prochain. Nul n'est parfait et personne ne peut lancer la première pierre. Nous avons tous des défauts. Nous avons tous des défauts que nous pouvons corriger sous l'influence du Saint-Esprit. Évitons de nous impatienter avec les jeunes. Souvenons-nous que nous avons tous été jeunes et qu'eux aussi font partie des héritiers du ciel. Bannissons l'incrédulité. Dieu prend soin de nous et nous devons avoir confiance en sa bonté en chaque instant. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Esdras chapitre 1 et 2. Et dans le Nouveau Testament,
Apocalypse chapitre 3, les versets 1 à 22. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.